Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est certainement car tu es dans une période de doute. Une période où tu te poses des questions sur toi, ton avenir, ou simplement que tu traverses une période de turbulence. Il est temps de changer certaines choses, et laisse-moi te dire que tu es loin d'être seul dans cette situation. On passe tous par ces périodes. Un tunnel qui paraît sans fin ni solution, où tu as l'impression d'être seul et souvent incompris. Ces périodes forgent ta personnalité et déterminent qui tu deviens. Ce tunnel, je l'ai moi-même traversé. Je pense même être encore dedans. Mais je commence à apercevoir la lumière au bout. Pour ma part, ça fait bien 3-4 ans que je me pose beaucoup de questions. Disons qu'il y a 4-5 ans, je sortais d'école de commerce après avoir fait une classe préparatoire et donc avec plein d'espoir pour la suite. Pensant naïvement que ma vie s'améliorerait avec la routine et un travail qui paye bien, avec de bonnes perspectives de carrière. Un travail tout de même prenant avec en moyenne 70 heures par semaine. Une pression quotidienne qui t'empêche de dormir, de penser. Mais ne nous attardons pas sur cette partie, j'en parle dans la vidéo Le mythe du job prestigieux. Le lien est en bio si vous voulez en savoir plus. Je disais donc, je me suis vite rendu compte que ce travail ne comblerait pas plusieurs vides, notamment le sens que je donne à ma vie. Travailler autant, bien gagner, mais pourquoi au final? Négliger sa vie personnelle pour bosser le week-end, ne pas voir sa famille, encore moins ses amis, perdre le contact de beaucoup de personnes pour une carrière en finance, bref, ça fait bien 1 an, 2 ans que je me pose 1000 questions sur le sens que je donne à ma vie. Je sens qu'il y a un désalignement profond entre qui je suis et mon quotidien. Exemple tout bête, j'aime le calme de la campagne, me balader, me poser ou même travailler tout seul dans un endroit calme avec juste le bruit des arbres de la nature, avec un paysage, un lieu inspirant. Au lieu de tout ça, j'ai le droit au bruit des voitures, au klaxon, aux cris des personnes, bref, tout ce qu'on connaît des grandes villes. Et en parallèle de ça, j'ai plein d'idées de business, mais je n'ai aucun temps à y consacrer. Je pense que c'est le juste mot, épuisé. Finalité de tout ça, j'ai démissionné d'un CDI à 100 000 € par an pour me lancer sur YouTube. Mon rêve depuis très longtemps. Comme on dit au poker, all-in. Ça peut paraître complètement fou, pourtant je suis confiant et surtout je retrouve goût à la vie. Je ne parle pas de dépression ou quoi que ce soit, mais juste donner du sens à ma vie me redonne goût à la vie. Je sais que toi aussi tu connais une période difficile ou que tu en as connu au moins une. Alors certainement que tu as une histoire différente, mais ça nous arrive à tous de traverser un tunnel comme celui-ci. Je pense que tout ça nous arrive car la vie est faite de cycles, et qu'à l'image d'un train tu traverses plusieurs tunnels dans ta vie, et la fin du tunnel étant la fin d'un cycle. Pendant la traversée tu te poses 1000 questions, et c'est souvent le début du désalignement entre ce que tu veux et qui tu es aujourd'hui. Tu sens que ta vie et ta routine doivent évoluer, et c'est généralement quelque chose de positif au final. Mais pourtant, même si ces phases nous arrivent à tous, pour beaucoup il est impossible de changer les choses. Ça peut venir de plusieurs raisons, mais souvent ça vient du confort de la routine, la peur de changer les choses, de perdre ce que l'on a déjà acquis, finalement, la peur du risque. Et ça se comprend totalement. C'est vrai, pourquoi risquer de perdre ce qu'on a obtenu avec tant de difficultés et de sacrifices? Au contraire, je pense que c'est comme ça qu'on ne vit jamais et qu'on passe à côté de grandes choses. Le temps qui passe, lui, ne nous attend pas. D'ailleurs, une phrase qui m'a marqué et elle vient du philosophe Sénèque, il dit que la vie se passe à mal faire, à ne rien faire ou à faire autre chose que ce qu'on devrait. Et quand j'ai lu ça pour la première fois, j'ai eu un moment d'arrêt parce que je me reconnaissais dans les trois. Je bossais énormément, mais au service d'une vie que je n'avais pas vraiment choisie. Je me distrayais pour ne pas avoir à me poser les vraies questions, et quand j'avais du temps libre, je le remplissais avec les urgences des autres. C'est ça le vrai gâchis dont parle Sénèque. Pas la paresse, l'absence de direction. Ce que j'ai compris dans tout ça, c'est que le confort est un piège. Avoir un salaire confortable, un job prestigieux, un confort financier et des biens matériels, tout ça, c'est le piège. Alors je nuancerai mon propos pour dire que si tu es dans cette situation, mais que tu te sais heureux dans ce que tu fais, c'est une très bonne chose. Et que le confort financier, un job prestigieux et même les biens matériels, et ce sont quand même des choses essentielles qui te permettent de ne pas souffrir du manque et de pouvoir t'offrir ce que tu souhaites. Mais je pense que si tu es encore sur cette vidéo, c'est que tu n'es pas encore accompli et satisfait de ta situation. J'ai compris avec le temps qu'on évalue toujours le risque de changer, mais jamais le risque de l'inaction. Ne pas agir, c'est une décision risquée. Ne pas chercher à s'accomplir pleinement peut coûter cher en santé mentale. Combien de fois on a entendu la phrase « Ah, si j'avais su. Ah, si je pouvais revenir en arrière ». C'est ça le risque de l'inaction. Dans 10 ans, tu regretteras moins les choses que tu as tentées que celles que tu n'as jamais osé essayer. Le bon moment n'arrive jamais. Tu peux attendre autant de temps que tu veux, te convaincre aussi fort que possible que c'est une phase et que ça passera avec le temps. En réalité, ça ne passe jamais et ça revient en boucle si tu ignores trop longtemps la vraie version de toi-même. Bien sûr qu'agir comporte des risques et qu'il n'y a aucune certitude que tu réussisses à accomplir ton projet pro ou perso. Mais une chose que j'ai compris, c'est que si tu n'essayes pas, tu peux être sûr que tu le regretteras. Le confort console sur du court terme, sur du moyen terme. Mais sur du long terme, c'est toi qui finiras par dire la fameuse phrase « Ah, si j'avais su ». Si tu te poses des questions, c'est qu'il est déjà temps d'agir. Même si aujourd'hui tu n'as pas la réponse parfaite à tes questionnements, il faut se mettre en mouvement. Les questions viendront avec l'avancement. Maintenant, essayons de savoir ce que tu peux faire dès aujourd'hui
pour changer les choses. Commence par quelque chose de simple. Ouvre les notes de ton téléphone ou prends une feuille de papier. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que j'aimerais changer et pourquoi? Réponds à cette question en seulement quelques lignes dans un premier temps. L'écriture te force à donner une clarté à tes pensées qui sont souvent floues dans ta tête. Et tu n'es pas obligé d'avoir une idée précise du comment tu vas changer les choses, mais au moins tu mets des mots sur ce que tu aimerais changer et pourquoi tu supportes et acceptes de subir tout ça. J'ai une histoire à te raconter. Il y a quelques temps, je me suis longuement posé seul pour réfléchir. J'étais dans cette fameuse phase du tunnel. Réfléchir à pourquoi je me sentais désaligné à qui je souhaite être et qui je suis aujourd'hui. Cette réflexion m'a amené à créer cette chaîne YouTube et à faire ce que j'avais toujours rêvé de faire, créer des vidéos, partager mes expériences et créer une communauté de personnes qui veulent réussir et vivre selon leurs principes, leurs valeurs. Alors j'ai cherché un nom pour ma chaîne. Mais d'où vient Metairos? C'est une combinaison de métanoïa, c'est-à-dire la transformation, le changement profond, une rupture avec ce qu'on était. Et enfin Kairos, le moment décisif, celui où tu décides de sauter le pas. Metairos, c'est plus qu'une chaîne YouTube, c'est une volonté de changer les choses positivement, d'apporter de la valeur aux autres, de créer une communauté de personnes alignées avec qui elles souhaitent être. Finalement, à travers cette chaîne, je vais vous prouver qu'on peut vivre selon ces principes, qu'il est possible de s'accomplir et de réaliser ses rêves. Ça ne sera pas facile, mais ce qui serait encore plus difficile serait de ne pas agir et rester dans le déni de la réalité. Je veux changer les choses et c'est pour ça que cette chaîne existe. Merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé entièrement cette vidéo. Votre soutien est ma première source de motivation. Merci à vous tous.